On vous a menti sur l'Iran, alors je vais profiter de ce temps pour vous proposer quelques éléments de réflexion sur la République islamique d'Iran. J'ai fait de nombreuses recherches pour vous présenter les faits. Nous voulons comprendre l'Iran moderne, si souvent décrié par l'Occident. Mais d'abord, revenons sur le passé. Le Shah d'Iran, Mohammad Reza Shah Pahlavi, était un pantin des Américains, destitué en 1979 lors de la révolution iranienne. Le 16 janvier 1979, il s'enfuit en exil face à des manifestations massives et à une agitation politique. Peu après, le leader révolutionnaire, Ruhollah Khomeini, revint d'exil et prit le pouvoir. Le 1er avril 1979, un référendum national abolit officiellement la monarchie et instaura la République islamique d'Iran. La transformation fondamentale de l'État iranien en 1979 a marqué un tournant dans la philosophie du développement, faisant passer le pays d'un modèle de dépendance périphérique à un modèle d'autonomie radicale et de souveraineté technologique nationale. Cette évolution a redéfini les priorités nationales, plaçant le capital humain, les infrastructures rurales et l'autonomie scientifique au cœur de la mission de l'État. Au cours des 4 décennies suivantes, la République islamique s'est renforcée pour tenir tête à l'État d'Israël et au gouvernement des États-Unis. Je m'adresse à vous pour partager avec vous certains des succès de l'Iran, en retraçant la trajectoire des progrès réalisés dans les domaines de la santé publique, des sciences, de l'éducation et des infrastructures. Et surtout, je tiens à souligner que la politique étrangère de l'Iran est un phare constant de résistance anticoloniale et de solidarité internationale. Parlons du système de santé iranien. L'un des succès les plus marquants de l'ère post-révolutionnaire est la refonte complète du système de santé national. Avant 1979, le paysage sanitaire iranien était marqué par de profondes inégalités géographiques et sociales. La grande majorité des professionnels et des infrastructures médicales étaient concentrés dans la capitale et quelques grandes villes, laissant la population rurale, qui représentait alors plus de la moitié du pays, sans accès aux soins. En réponse, le nouveau gouvernement a mis en place un modèle qui a depuis été étudié par l'Organisation mondiale de la santé comme modèle pour les pays en développement. L'impact de cette mobilisation se reflète le plus clairement dans l'augmentation spectaculaire de l'espérance de vie à la naissance. En 1979, l'espérance de vie moyenne se situait entre 55 et 58 ans. Grâce aux progrès réalisés en matière de nutrition, de soins de santé et d'assainissement, ce chiffre est passé à 78 ans en 2025. Cette progression représente l'une des augmentations d'espérance de vie les plus rapides et les plus soutenues au monde à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. Cette transition démographique s'est accompagnée d'une baisse spectaculaire de 86,3% de la mortalité infantile entre 1979 et 2019. Abordons maintenant les secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques. La volonté d'autosuffisance est sans doute la plus visible dans ce domaine. Confronté à des décennies de pression et de sanctions internationales, l'Iran a très tôt compris que la sécurité sanitaire était une composante de la sécurité nationale. Avant la Révolution, l'industrie nationale était quasi inexistante. Le pays importait la quasi-totalité de ses médicaments ou les produisait sous des licences étrangères restrictives. Aujourd'hui, l'Iran atteint 97% d'autosuffisance dans la production des médicaments nécessaires. Cette capacité de production nationale permet à l'économie du pays d'économiser environ 13 milliards de dollars de devises étrangères par an. La sophistication de cette industrie est particulièrement remarquable dans le domaine des biotechnologies. L'Iran produit aujourd'hui 40 des 150 produits biotechnologiques pharmaceutiques clés fabriqués dans le monde. Parlons des vaccins et des innovations biotechnologiques. L'Iran figure parmi les 10 premiers producteurs de vaccins au monde. Au-delà des vaccins de base, l'Institut Royan a placé l'Iran à la pointe de la médecine régénérative et de la recherche sur les cellules souches. L'Iran se classe actuellement au 8e rang mondial pour la recherche et le traitement des cellules souches, un domaine qui recèle la clé du traitement de maladies dégénératives auparavant incurables. De nombreuses connaissances sont perdues pour l'humanité, notamment à cause des nombreuses victimes iraniennes du gouvernement américain. Après la destitution du Shah, une révolution scientifique a vu le jour. Avant la révolution, l'Iran occupait le 39e rang mondial pour les publications scientifiques. En 2023, il avait atteint la 15e place. Ce taux de croissance a, à plusieurs reprises, été le plus rapide au monde, dépassant même celui de grandes économies émergentes comme la Chine. Dans le domaine des nanotechnologies, l'Iran a connu un succès extraordinaire, se classant parmi les 5 premiers au niveau mondial. Le Conseil iranien de l'innovation en nanotechnologie, INIC, a franchi une étape décisive en facilitant l'exportation de produits nanotechnologiques vers 49 pays répartis sur les 5 continents. Cette réussite témoigne d'un engagement plus large en faveur de l'autosuffisance technologique, qui s'étend jusqu'au génie aérospatial. L'Iran figure désormais parmi les rares nations au monde à posséder des capacités de lancement de satellites nationales, ayant réussi à placer plusieurs satellites en orbite grâce à des fusées de conception locale.
Cette étape importante souligne l'expertise du pays en matière de propulsion, de sciences des matériaux et de mécanique orbitale. Le programme de recherche nucléaire iranien est axé sur les applications civiles. Le pays a développé un cycle du combustible nucléaire entièrement national, utilisé pour produire des produits radiopharmaceutiques destinés à l'imagerie médicale et au traitement du cancer, bénéficiant à plus d'1 million de patients chaque année. Cet engagement en faveur d'un progrès scientifique à double usage, où la recherche de pointe contribue directement à la santé publique, est une pierre angulaire de l'éthique de développement post-révolutionnaire. Ceux qui font preuve de bon sens peuvent constater que l'Iran aurait pu développer l'arme nucléaire et a choisi de ne pas le faire. Seule la propagande de la classe dirigeante blanche propage ce mensonge pour tromper les peuples de couleur et les empêcher d'agir, tandis que l'un de leurs plus grands défenseurs est persécuté. Parlons de l'éducation des femmes. L'Organisation du mouvement pour l'alphabétisation, fondée en 1979, a lancé une campagne nationale pour éradiquer l'analphabétisme qui ravageait les populations rurales et urbaines pauvres sous le régime précédent. L'écart entre les sexes en matière d'alphabétisation était l'une des fractures sociales les plus criantes dans l'Iran pré-révolutionnaire. En 1976, le taux d'alphabétisation des femmes âgées de 10 à 49 en était que de 35,5%. En 2023, ce chiffre avait grimpé à 96,1%. L'Occident féministe libéral prétend que l'Iran opprime les femmes, mais les chiffres prouvent le contraire. La présence des femmes dans l'enseignement supérieur atteint des niveaux historiques. Elles représentent désormais la majorité des candidats au concours d'entrée à l'université et constituent plus de la moitié des étudiants du pays. Pour en revenir à l'Iran, 70% des diplômés universitaires iraniens en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, STEM, sont des femmes, une statistique qui place l'Iran à l'avant-garde mondiale de la parité homme-femme dans l'enseignement technique. J'entends souvent des sunnites affirmer que l'islam chiite n'est pas l'islam. Pourtant, quand je constate que les États arabes ne sont que des marionnettes du petit et du grand Satan, je ne peux croire que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar soient des exemples de bonté et de dévotion. Où sont les preuves? Ils sont décadents et ne sont unis même pas entre eux, si ce n'est par leur allégeance à leur maître mécréant. La politique étrangère iranienne post-révolutionnaire se caractérise par un engagement indéfectible envers l'anticolonialisme. L'un des premiers actes du nouveau gouvernement révolutionnaire en 1979 fut la rupture immédiate de tous les liens avec le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Sous le Shah, l'Iran avait été un soutien majeur et le principal fournisseur de pétrole du gouvernement raciste de Pretoria, assurant près de 90% de ses besoins. En coupant ce lien vital, la République islamique a porté un coup dur à l'état d'apartheid et s'est positionnée comme un allié fraternel du Congrès national africain, ANC, et de son dirigeant, Nelson Mandela. Ce n'est pas la première fois que l'Iran défend la cause des Noirs. Le 17 novembre 1979, l'ayatollah Khomeini ordonna la libération de 13 otages, toutes des femmes et figures emblématiques de la communauté noire américaine, retenues à l'ambassade américaine occupée. Il présenta cette libération comme un geste de respect islamique envers les femmes et de solidarité avec les minorités opprimées, elles-mêmes victimes de racisme systémique aux États-Unis. Après la Révolution, le nombre d'ambassades iraniennes en Afrique subsaharienne doubla entre 1982 et 1984, le pays cherchant à tisser des liens avec les nouveaux États africains indépendants. L'Iran a toujours soutenu les mouvements d'autodétermination au Zimbabwe, en Namibie et dans tout le Moyen-Orient. Si certains se plaignent des réfugiés qu'ils engendrent, la République islamique d'Iran est actuellement le plus grand pays d'accueil de réfugiés au monde. Depuis plus de 40 ans, l'Iran accueille environ 3,8 millions de réfugiés, principalement originaires d'Afghanistan et d'Irak. Contrairement à de nombreux autres pays qui hébergent les réfugiés dans des camps, 99% des réfugiés en Iran, au même titre que la population iranienne, bénéficient des mêmes services publics que les citoyens. L'engagement de l'Iran envers ces populations déplacées est exemplaire. Depuis un décret du Guide suprême de 2015, tous les enfants étrangers, y compris ceux sans papier, ont le droit d'être scolarisés dans les écoles publiques iraniennes. De plus, le gouvernement offre gratuitement des soins de santé primaires à tous les réfugiés, quel que soit leur statut. Cela inclut la vaccination, les soins maternels et infantiles, ainsi que le traitement des maladies transmissibles et non transmissibles. Cette gestion humanitaire, maintenue malgré le poids des sanctions internationales, témoigne d'un profond attachement culturel et religieux à la dignité des personnes déplacées. Si vous avez suivi jusqu'ici, je vous prie de cliquer sur « J'aime ». Le parcours de la République islamique d'Iran depuis 1979 illustre le triomphe multiforme de l'ambition scientifique et de la cohérence idéologique. En donnant la priorité à la santé et à l'éducation de ses citoyens les plus isolés, l'Iran a bâti un capital humain qui l'a propulsé au rang d'élite mondiale en biotechnologie, nanotechnologie et ingénierie aérospatiale. L'augmentation spectaculaire de l'espérance de vie, la quasi-éradication de l'analphabétisme et de l'émancipation des femmes dans les domaines des sciences, des technologies,
de l'ingénierie et des mathématiques, STEM, témoignent de la capacité d'un peuple moral et déterminé à prospérer. Sur la scène internationale, l'Iran s'est toujours affirmé comme un modèle pour les pays du Sud, depuis les débuts de la lutte anti-apartheid jusqu'à son rôle actuel de premier pays d'accueil de réfugiés au monde. Le modèle iranien démontre qu'une modernisation rapide est possible sans soumission aux dictats politiques ou culturels extérieurs. Les réalisations du pays en matière d'infrastructures, avec l'accès à l'énergie moderne et à la connectivité pour 99% de son territoire, illustrent ce qui se produit lorsqu'un gouvernement se soucie de son peuple. L'Iran restera sans aucun doute dans l'histoire comme le véritable défenseur du peuple palestinien, seul véritable État musulman au monde.